Bonjour et bienvenue aujourd'hui à un sujet de saison. Vous voyez, j'ai un petit arbre de Noël. Alors vous vous doutez qu'on va parler de forêt avec Arnaud Filleul. Arnaud Filleul, merci d'être venu d'abord. Je rappelle que tu es le cofondateur, enfin je rappelle ou je le dis, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, et que tu es DG de France Valais. C'est un beau nom déjà, c'est sympa. Oui, France Valais, ça doit être sympa de travailler pour une boîte et d'avoir sa boîte qui s'appelle France Valais. Qui porte le nom France, c'est une belle marque. Ouais, et puis Valais, ça fait un peu rêver. Tu peux nous donner un peu des éléments sur France Valais, quand est-ce que tu as créé ça, quelle était l'idée au démarrage, voilà. Ouais. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans le capital investissement et il se trouve qu'un peu par hasard, j'ai travaillé dans le groupe La Française qui avait une activité viticole. Et le patron de cette activité vient nous voir un jour et nous dit tiens, vous avez vu les forêts, c'est un actif à proprement parler. Et en regardant un petit peu, on n'a pas vu, on ne voyait pas d'acteurs le faire avec les meilleures pratiques de la gestion d'actifs. Et puis par ailleurs, c'était un peu après 2008 et on commençait à se demander voilà, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme investissement alternatif à nos investisseurs. Et donc voilà, les deux choses sont arrivées en même temps. Donc on a essayé de créer France Valais. Donc on l'a lancé en 2013 exactement. Ça fait 11 ans aujourd'hui, presque jour pour jour. Et on ne regrette pas puisque voilà, je pense que progressivement on arrive à faire rentrer vraiment la forêt dans les actifs, dans l'épargne. C'est vrai que c'est passé d'un coup, on en entend parler. Bon, on entend parler beaucoup de vous, hein, on entend parler beaucoup de cet investissement-là. Tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un GFI en fait? Ouais. Si vous connaissez les SCPI, c'est le même principe, voilà, sauf qu'on enlève le mot immobilier, on met le mot forêt, et on a à peu près le même produit. C'est un fonds d'investissement collectif qui va détenir des forêts. En fait, le principe général, c'est que jusqu'à ce moment, donc il y a quelques années, la forêt c'était quelque chose réservé à des gens qui ont un certain patrimoine, parce que s'acheter, mettons 50 hectares, qui est un peu un minimum, si on va acheter quelque chose de qualitatif, on va être à 14-15 000 euros l'hectare, c'est tout de suite beaucoup d'investissement. Et on a une seule forêt, pas beaucoup d'essence, donc pas de diversification. Donc l'idée, c'est d'ouvrir l'accès avec de la diversification, parce que notre GFI principal, aujourd'hui, il doit avoir 200 forêts, on couvre ces 600 millions d'euros d'actifs, on couvre une quarantaine de départements en France. Donc c'est qu'en France, hein? Le GFI, oui, qu'en France. Ouais, tout à fait. C'est une contrainte réglementaire. On aimerait pouvoir investir dans d'autres pays européens pour des raisons de diversification climatique en particulier, et puis pour accéder à d'autres marchés du bois, ce serait intéressant. Mais aujourd'hui, c'est limité à la France. Donc aujourd'hui, un investisseur entre dans le GFI et le GFI fait des acquisitions de forêts. Exactement. D'accord. Donc on a bien compris, c'est un peu comme la SCPI, tu as raison, c'est très similaire. Alors on voit bien la SCPI, les revenus, hein, c'est les loyers. On ne voit pas forcément les revenus d'une forêt. Les revenus sont d'abord irréguliers, parce que ce n'est pas la régularité d'un loyer, et ils sont moins importants. Le dividende, en fait, on réinvestit dans le fonds. Donc, en fait, c'est des produits de capitalisation. Donc, dans la donc, performance… tu ne verses rien chaque année? Non, on ne verse pas. Et la performance, en fait, se construit avec l'évolution de la valeur des sous-jacents. Voilà. Donc, c'est ça, grosso modo, le fonctionnement de la… Mais est-ce que de la forêt, il y a quand même des revenus ou il y en a? Oui, il y en a. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme forme de revenus? C'est quoi? Alors très marginalement, on a aussi un peu de loyer, c'est les loyers de chasse, mais ce n'est pas très significatif. Et donc c'est des revenus de coupe de bois, donc on prélève des bois dans nos forêts. Et voilà, ça génère un petit revenu. En général, on est sur des rendements bruts, quand on détient une forêt en direct, qui vont être de l'ordre de 2,5% à peu près en moyenne. 2,5% par an? Ouais, c'est ça. D'accord. Ça, c'est ce que tu as constaté depuis 2013, c'est à peu près ça chaque année ou il y a des variations? Alors, si j'ai une seule forêt, en fait, je vais faire une coupe et puis après je ne fais plus rien pendant 20 ans. Donc la régularité des revenus n'est pas évidente. Au contraire, dans un fonds collectif, le fait d'avoir beaucoup d'actifs forestiers avec des maturités différentes, ça permet de lisser un petit peu. Pour autant, il y a quand même un peu d'irrégularité. Et comme vient s'imputer là-dessus nos propres frais de gestion, qui sont 0,5 par an, finalement, le rendement net investisseur n'est pas très important. Donc on préfère le réinvestir dans le fonds plutôt que de faire des petites distributions à chaque investisseur. Et donc on en a vraiment fait un produit de capitalisation. Produit de capitalisation, donc tu parlais un peu des SCPI, c'est-à-dire qu'il y a l'idée aussi d'un peu de rendement, et il y a la revalorisation de la part? C'est ça. Ça se passe comment? Historiquement, la valeur de notre principal GFI, les parts ont progressé de 4 à 6% par an ces dernières années. Et c'est vraiment lié à deux choses en fait. La première, c'est l'évolution de la valeur de l'actif. Alors ça ne présage pas des performances futures, mais nous on est convaincus que ça va se poursuivre dans les prochaines décennies pour tout un tas de raisons, on pourra peut-être y revenir. Et le deuxième moyen de créer finalement la revalorisation, c'est d'acheter moins cher que le marché. Donc on a l'accès à un deal flow
propriétaire, on achète directement. Il y a une profondeur dans le marché, il y a beaucoup de forêts qui se vendent, on a du mal à imaginer, on ne connaît pas ces marchés-là. Ouais. Alors c'est assez limité, c'est 2 milliards d'euros de transactions par an. C'est quand même pas mal. Oui, alors nous on élimine quasiment les 3/4 du marché si on regarde uniquement notre sweet spot qui sont des forêts de plus de 50 hectares. Donc c'est en fait un marché qui n'est pas très important. Si tu compares ça à l'immobilier, c'est ridicule. Oui, évidemment. Ouais. Mais tu as accès, par votre antériorité, vous avez accès à un deal flow qui est propriétaire ou presque. Exactement. Exactement. En fait, on travaille avec une trentaine de gestionnaires forestiers en France, même un peu plus que ça maintenant. Et eux nous remontent des opérations, des opportunités et on engage des discussions avec les propriétaires. Tu disais que tu allais nous en parler tout à l'heure. Pourquoi tu pensais que c'était un marché d'avenir? Tu peux nous en parler tout de suite? Oui, bien sûr. En fait, trois éléments principalement. La forêt, c'est une usine qui fabrique du bois. Elle fabrique beaucoup d'autres choses, de la biodiversité, elle capture du carbone, elle régule l'eau, mais sa fonction économique, c'est la production de bois. Et on ne peut pas faire en sorte qu'elle produise beaucoup plus, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Or, le bois est de plus en plus demandé. Donc, il est de plus en plus demandé pour la construction. On est très en retard en Europe. Moins de 10% de la construction en Europe se fait à partir de bois. On est en retard dans l'usage du bois dans la production d'énergie, même si c'est la première énergie renouvelable en Europe. Et puis, on trouve de plus en plus de bois dans tous les produits de consommation. Donc là, tu as un vrai arbre, un vrai sapin. Parfois, ils sont en plastique. Ça, c'est du pétrole. En fait, tous les produits issus du pétrole, on peut les remplacer avec des matériaux dérivés du bois. Donc tout ça fait une demande de plus en plus forte qui vient se déverser sur un actif qui, lui, ne peut pas produire beaucoup plus. Et on ne peut pas tellement étendre la forêt européenne. Voilà, donc ça fait monter la valeur des forêts, puisque la valeur d'une forêt à 75% à peu près dans le portefeuille, ça dépend du stock de bois présent dans la forêt. Alors, un des avantages de ton placement, c'est que toi, tu n'as pas besoin de dire que tu es vert, tu l'es. Mécaniquement, oui. Mais pour autant… On a quand même pas mal de placements qui nous racontent qu'ils sont verts et qu'ils ne sont pas totalement. Mais toi, tu es vert par nature. Je suis vert par nature. Et pour autant, tu vois, nos GFI sont labellisés Greenfin, mais il ne suffisait pas d'avoir des forêts pour l'avoir le label. Ah bon? Non. Il fallait au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il fallait démontrer qu'on a un impact sur la situation, c'est-à-dire qu'on améliore la capacité d'accueil de biodiversité, qu'on améliore la captation de carbone, qu'on entreprend un certain nombre de choses pour aller un petit peu au-delà de ce que fait la forêt naturellement. Alors évidemment, c'est un produit qui a une incitation, c'est aussi l'intérêt du produit. Tu nous parles de la fiscalité du GFI. Oui, elle est double. Première chose, dans nos GFI, quand vous investissez, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu. Parce qu'en fait, le GFI, c'est une petite PME qui exploite des forêts et donc elle est éligible au dispositif IR-PME, donc 18% de réduction d'impôt en contrepartie du risque de perte en capital et du blocage départ. Blocage départ de quelle durée? 7 ans. Ok, c'est important de le dire. Oui, bien sûr. Deuxième, de toute façon, ce n'est pas un investissement qu'on envisage sur 5, même 7 ans, c'est plutôt 10 ans c'est ça l'horizon qu'il faut envisager. Au minimum 10 ans, absolument. Et d'ailleurs, on constate que nos investisseurs conservent en fait beaucoup plus que ça. Le deuxième dispositif fiscal, c'est celui sur les successions, c'est-à-dire que quand vous transmettez une forêt à vos héritiers, il y a un abattement de 75% sur la valeur de la forêt. Génial. Oui, en fait, ce n'est pas spécifiquement français, on trouve ça partout en Europe. Ouais. Et ça vient du fait que, en fait, on va taxer la terre, pas le bois. Parce que le bois, c'est une récolte qui va être taxée en tant que récolte. Donc, c'est comme si tu vendais ton champ de blé, tu ne taxes pas le blé qui est en train de pousser dessus. Voilà. Donc, c'est le même principe. Donc, abattement 75%. Et dans notre GFI, ça se fait par transparence. C'est-à-dire qu'il y a un abattement 75% sur la valeur des forêts du portefeuille. Alors, le fonds que tu nous présentes aujourd'hui, c'est France Vallée Forêt 12. Oui. Tu peux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport aux autres produits? Alors, il ressemble beaucoup au 11, il ressemble beaucoup probablement au 13 qui va se créer derrière. En fait, c'est aujourd'hui, pour pouvoir utiliser le dispositif de l'IR-PME, on a une limite qui est de collecter 15 millions d'euros par véhicule. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en crée successivement, parce que notre GFI France Vallée Patrimoine, qui est notre fonds, notre flagship, il capitalise 600 millions, donc il y a longtemps qu'on a dépassé les 15. Et ce véhicule, sous réserve évidemment de l'accord des associés, etc., a vocation finalement à fusionner in fine avec le GFI France Vallée Patrimoine pour pouvoir bénéficier de l'énorme diversification qu'il propose et également d'une meilleure liquidité. Donc il y a des millésimes. C'est ça. Et à partir d'un certain moment, ces millésimes sont fondus dans patrimoine. Oui, encore une fois, sous réserve d'Assemblée Générale. Évidemment. Tu nous parles un peu de France Vallée Patrimoine. Alors, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ces millésimes qui sont regroupés ou c'est plus que ça? C'est 10 années
de sélection de forêts en France. Je pense vraiment qu'on a sélectionné les meilleures opérations qui sont présentées à nous depuis 10 ans. Donc ce portefeuille, ce GFI France Vallée Patrimoine, vraiment représente la quintessence de l'investissement forestier en France, avec une très belle diversification. On est 60% feuillus, donc essentiellement du chêne. Le reste sont des résineux, donc on va en trouver différentes sortes, du pin maritime, du pin Douglas, du pin sylvestre, du sapin. Et on représente un petit peu voilà, ce que peut être une forêt patrimoniale en France, et avec également une diversification en termes de maturité, c'est-à-dire qu'on va avoir des forêts très jeunes dans lesquelles on fait des investissements, on va avoir des forêts plutôt matures dans lesquelles on va faire des prélèvements, donc générer des revenus, puis entre les deux, c'est à peu près 50% du portefeuille, c'est les forêts de capitalisation, c'est-à-dire qu'on fait quelques prélèvements, mais surtout elles prennent de la valeur parce que le stock de bois augmente, et non seulement il augmente en volume, mais il augmente en valeur unitaire, c'est-à-dire que plus un bois est gros, plus le prix au mètre cube est important. Et donc c'est comme ça qu'on construit en fait la performance du portefeuille, non seulement l'évolution de la valeur des forêts, parce qu'il y a le marché de l'offre et de la demande pour les forêts et pour le bois, mais c'est aussi parce qu'on crée de l'accroissement naturel et on en prélève moins qu'il ne s'en produit. Et combien ça coûte en fait gérer pour moi si je suis investisseur? Qu'est-ce que toi tu en as parlé tout à l'heure? Il y a des frais de gestion, qu'est-ce qu'il y a d'autres frais? Oui, donc à l'instar un peu des SCPI, donc on a une commission de souscription qui est de 10% au moment de l'investissement. On a une commission de transaction et puis par ailleurs donc les frais de gestion qu'on a voulu les plus faibles possibles pour que l'investissement soit performant sur le long terme. L'idée c'est vraiment de pousser nos investisseurs à conserver l'investissement pour sa performance, et donc on a des frais de gestion qui sont limités, on est selon les fonds à 0,5, 0,75, voilà, qu'on trouve à peu près dans aucun fonds aujourd'hui. La plupart des gens qui sont rentrés au démarrage sont encore là, j'imagine. Oui, absolument. Bon, alors c'est la fin d'année, c'est le moment de souscrire ou pas? Est-ce que tu nous offres un arbre de Noël, un petit sapin si on... Un arbre de Noël, même une caisse de champagne, puisqu'on a aussi des fonds d'investissement viticoles. Voilà, donc on peut en discuter. C'est le moment, il faut le faire maintenant? Oui, jusqu'à la fin de l'année, absolument. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi, Marc. Bravo pour ce que tu fais, c'est formidable, c'est bien. En tout cas, nous, on propose ton produit et on espère que ça va vous plaire. Et surtout, n'oubliez pas, c'est bientôt la fin de l'année. Arbre de Noël, France Vallée.